Hollow Knight. Quel magnifique jeu. Personnellement, c'est probablement l'un de mes jeux préférés, de par sa difficulté et de son univers. Et la dernière fois que j'ai touché au jeu, c'était il y a bien 5 ans. Et là, un de mes amis me dit Tiens, j'ai trop envie de faire Absolute Radiance. Et moi, je me dis par pur ego Ok, vas-y, j'arrive. Mais pour les 2-3 au fond de la classe, qu'est-ce que Hollow Knight finalement? Hollow Knight, c'est avant tout un jeu où t'incarnes un petit chevalier. Silencieux. Il est pas très bavard, quoi. Franchement, je sais pas comment on le comprend. Ça doit être un peu chiant. Et ce petit chevalier, justement, il se balade dans un ancien royaume appelé Alonest. Un monde abandonné, où il y a vraiment 5 créatures vivantes avec qui tu peux communiquer. Sinon, il y a des fous. Et c'est tout. Malheureusement, le jeu ne te prend pas par la main. Tu n'as aucune info. Ou allez, si jamais je suis gentil, on pourrait dire vraiment, mais très peu. Donc t'explores. Tu te perds, tu apprends, et t'avances à ton rythme, bien sûr. Comprenant que quelque chose d'anormal se développe dans ce royaume. Bien sûr, pour se repérer, il y a notre ami Cornifère, le cartographe de la zone. Et sa femme, qui nous permet de débloquer une plume, afin de savoir où nous sommes allés. Mais ce qui rend Hollow Knight vraiment apprécié par la commu, c'est son ambiance, la solitude, le calme, et cette sensation constante d'être seul dans un monde oublié. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y rejouer. En plus, comme je l'ai dit, mon ami m'avait vraiment chauffé à jeu. Il y a aussi énormément de pouvoirs à débloquer, des capacités qui changent complètement ta façon de jouer. Comme la griffe de menthe par exemple, te permettant de t'accrocher au mur et de faire des wall jumps. Ou encore les ailes de monarque, qui permettent un double saut. Dans ma première run donc, j'ai fini le jeu en 6 heures. Avec la fin classique, bien sûr. Et pour ça, j'ai besoin d'un nouvel objectif. Pour continuer ma quête du 100%, et cela passe par battre Absolute Radiance. Pas le classique que j'ai même pas encore fait, bien sûr. Mais pour y parvenir, faudra charbonner. Parce que pour le débloquer, il faut compléter les panthéons. Et c'est loin d'être facile. Il y en a 5. Et pour les ouvrir, il faut battre tous les boss du jeu. Et là, on parle pas juste de petits boss faciles. Bien évidemment qu'il y en a des faciles, mais il y a également des monstres comme le roi des cauchemars, Grim. Alors que moi, je n'ai même pas encore battu sa version classique encore une fois. Mais bon, heureusement vous allez me suivre. Enfin, j'espère. Et bien sûr, avant de se projeter sur Absolute Radiance, il faut déjà faire Radiance. Et pour cela, il faut l'aiguillon des rêves amélioré. Et ça veut dire récupérer 1800 essences. C'est long. Mais pas si long que ça, finalement j'en ai déjà à 1600. Ensuite, il faut récupérer 2 fragments blancs. Un en battant le traître, et l'autre dans le palais blanc. Une fois combiné, tu obtiens un nouveau charme, le cœur du vide. Et à partir de ce moment-là, Radiance devient accessible. Et moi, j'en suis encore loin. J'ai pas de fragments, pas d'aiguillon amélioré, rien. Pour commencer, je vais donc aller au jardin de la reine, afin de tuer le traître. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Pas si dur, first try. Franchement, plutôt content. Et hop, premier fragment dans la poche. Ensuite, faut aller au palais blanc. Il y a 3 lanternes à allumer, en traversant à chaque fois un parcours très difficile. Bon, malheureusement, il y avait quelqu'un qui bloquait le passage. Donc, ce que j'ai fait, bah, je vais péter la gueule. Et à partir de là, je peux enfin commencer le premier. Bon, malheureusement, j'ai fait une petite gaffe. J'ai plus le début. Mais bon, faites comme si, hop là, regardez, hop, je venais de le passer, c'est bon, c'est facile. Et hop, deuxième lanterne. Je vous épargne le chaos de toute façon.
voyez, le parcours gère plutôt bien. Et à partir de là, ça se corse. Bah, y a un petit problème, non? Oh. Ok. Oui. Ah. Vous avez rien vu, non? Ok. Regardez, regardez comme je suis fort. Et voilà, facile. Comme je vous l'ai dit. Bon, et après, le jeu, il t'incite à frapper le cadavre. Bon, je ne sais pas, ils ont des valeurs différentes de la nôtre. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais tout ça nous permet de récupérer le deuxième fragment et de le combiner et obtenir un nouveau charme. Je me réveilla et je pensa. Il faut que je me souvienne. De quoi? Je ne sais pas encore. Bon, vous n'avez rien vu. On en place au combat acharné de Hollow Knight avant d'atteindre Pharados. Finalement, c'était plutôt facile. Je me concentrai puis sauta. Encore. Afin de défier le réel dieu de ce monde. Radiance. Malheureusement, j'avais un petit orteil qui dépassait. Et à partir de là, il y a tout qui s'est corsé. Mais le combat était extrêmement bien et surtout, faut pas oublier que c'était ma première tentative. Donc, je vais recommencer. Allez, calme. Ça va être la bonne. Et je crois que je vous ai jamais expliqué les patterns du boss au final. Déjà, comme vous pouvez le voir, il y a des aiguillons qui viennent du ciel. Mais ils peuvent également venir des côtés. Il y a des pics dans le sol. Il peut faire apparaître des rayons laser qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche. Ou également des rayons laser qui sortent de lui. Ah, il aime les trucs flashy. Il y a également des boules téléguidées. Ah, le dieu de ce monde est puissant, disons.
Bien sûr, ça ne m'arrêtera pas. Je lui pète les genoux. Maintenant, c'est la deuxième phase. Dans les airs, il n'y a que des plateformes. Il conserve toujours ses attaques. Mais du coup, maintenant, on est dans les airs. Et ses attaques sont encore plus rapides que précédemment. Et tomber dans le vide signifie prendre un dégât. Bien évidemment, maintenant que Radiant c'est fait, malheureusement, ce n'est pas fini. Il reste plusieurs succès. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me les farcir. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé. C'était Link. A plus.